Bonjour à tous, bonjour chers amis, bonjour amis praticiens et enseignants de Reiki, bonjour à tous ceux qui s'intéressent au Reiki et bonjour à tous ceux qui verront cette vidéo par hasard, même s'ils n'ont jamais entendu parler du Reiki. Bonjour à tous et je profite que nous sommes le 4 janvier, donc le premier lundi de l'année, pour vous présenter mes meilleurs vœux de bonheur, de joie, de réussite bien évidemment. Car c'est une tradition de présenter ses vœux en début d'année, bien sûr, mais de mon point de vue, ce n'est pas qu'une tradition. De mon point de vue, souhaiter le meilleur à quelqu'un, sincèrement, hein, pas parce que c'est une habitude et qu'on fait ça en pilotage automatique, en mode pilote automatique, sans penser, sans réfléchir à ce qu'on fait, il faut le dire en conscience. À mon avis, quand on souhaite le meilleur à quelqu'un, il faut le dire en conscience et dire je te souhaite vraiment le meilleur et adapter un petit peu à la personne, hein, vos voeux, à sa situation. Donc je souhaite le meilleur à tout le monde parce que pour moi ça colore au moins de souhaiter le meilleur à quelqu'un la journée, la semaine, le mois, l'année, d'une énergie très positive. Et c'est ce que nous avons tous besoin. Nous avons tous besoin d'énergie positive, d'énergie agréable et bienveillante en ce moment. Alors, que vous dire? Eh bien, en fait, moi j'ai une tradition, hein, c'est de me lever le matin en essayant d'avoir la première pensée, quand j'ouvre les yeux et que mon cerveau commence à travailler, que ma première pensée soit une pensée de gratitude. Donc remercier pour ce que nous avons. Et moi, aujourd'hui, je voudrais remercier, comme nous sommes lundi matin, je voudrais remercier les personnes qui étaient là au stage samedi et dimanche, car j'ai commencé l'année, je suis très contente, j'ai commencé l'année plein pot, si on peut dire, avec un stage qui a démarré dès le 2 janvier. Et je tiens à remercier les personnes qui étaient là, car elles m'ont vraiment rempli de joie. Et je remercie aussi, enfin, et plus personnellement, Stéphanie, car Stéphanie vient d'Orléans, est venue d'Orléans, donc elle a fait 5 ou 6 heures de route pour venir à mon stage. Et lorsqu'il y a des personnes qui viennent de très loin comme ça, et qui mettent beaucoup de temps pour venir à mes formations, alors qu'ils pourraient trouver des formateurs, des enseignants de Reiki dans leur région, hein, il y en a partout en France, cela vraiment me remplit de bonheur et de fierté. Je suis très contente. Donc merci Stéphanie d'avoir fait ce trajet pour venir à ce stage et j'espère que tu es contente. Je remercie également une autre personne, Cécile. Cécile est une jeune fille extraordinaire, c'est la plus jeune de mes stagiaires. Donc je tiens à remarquer cela évidemment et à remercier l'univers et son papa qui m'a envoyé Cécile, car Cécile a 17 ans. Et le plus jeune de mes stagiaires avant, c'était mon fils Guillaume, qui avait passé son premier degré à l'âge de 15 ans. Mais la différence avec Cécile, c'est que Guillaume, comme mes autres enfants, n'avaient pas fait la démarche de se former au Reiki. C'est moi qui leur avais proposé, avec un petit peu d'insistance, je dois dire, pour les initier au moins au premier degré. Et Cécile, elle est venue toute seule, toute contente de participer à ce stage. Donc merci Cécile. Cécile est, bien sûr, vous l'avez compris, c'est une jeune fille extraordinaire, puisque ce n'est pas tous les jeunes de 17 ans qui ont envie de s'engager dans un tel chemin, qui demande un petit travail quotidien quand même, hein. Le Reiki est un chemin de transmutation alchimique et il faut faire un travail personnel. L'initiation ne suffit pas. Donc voilà, je remercie Cécile. Et donc Cécile fait partie de cette nouvelle génération sur laquelle nous comptons tous, la génération qui a un éveil de conscience et qui va donner à ce monde le tournant pour devenir un monde meilleur, le monde meilleur que beaucoup espèrent et que nous espérons tous depuis très longtemps. Donc voilà, mais Cécile, ne te mets pas la pression parce que tu ne seras pas seule évidemment à transformer le monde. Donc voilà, merci Cécile. Et merci, je dis merci à qui? Je dis merci à toute ma famille. Je tiens à remercier mon mari pour son soutien. Sans
C'est difficile de dire comment mon mari me soutient. Mon mari me soutient en me laissant libre, libre de faire ce que je veux, libre d'entreprendre ce que je veux, libre d'aller où je veux. Et ça, c'est vraiment un cadeau, car c'est très difficile aujourd'hui d'avoir un conjoint qui accepte autant votre liberté. Donc merci, merci chérie de me laisser cette liberté, liberté d'entreprendre, liberté d'action, liberté de penser, liberté de tout, quoi. Donc voilà, je remercie également mes enfants d'être là, d'être eux, d'être qui ils sont, mon fils, mes 2 filles. Parmi mes 2 filles, il y en a une que je n'ai pas mise au monde, mais c'est pas parce qu'on n'a pas mis une fille au monde que c'est pas notre fille. Parce que quand on vit avec et qu'on a une bonne relation, c'est forcément notre fille aussi. Et merci donc à Alexandra, Guillaume, Magali et Magali d'être si attentive quand quelque chose ne va pas et qu'elle est capable d'être à l'écoute et de nous répondre avec sagesse, parce que ce n'est pas évident quand on est un petit peu en souffrance émotionnellement d'avoir quelqu'un qui sait entendre et qui sait répondre comme il faut. Pas comme il faut avec un jugement de valeur, mais comme il faut, dans le sens où, comme nous devons entendre les choses. Donc merci à vous, merci à mes petites filles d'exister, simplement parce qu'elles sont là, qu'elles existent et qu'elles m'apportent énormément de joie. Mes 2 petites puces. Merci à mes frères et sœurs. Je tiens à dire merci à mes frères et sœurs, car voyez-vous, j'ai travaillé tout de suite le 2 janvier, samedi, dimanche, et je disais un jour où j'étais partie rendre visite à ma famille à Barcelone, je disais, moi de toute façon, je travaille beaucoup, je travaille les week-ends, je travaille en décalé, et je me lève à 5 heures du matin pour ça, et etc., etc. Et mon frère Michel, alors merci Michel, hein, mon frère Michel m'avait dit, tu rigoles, toi tu ne travailles pas, toi c'est un hobby que tu fais. Et sur le moment, ça m'a stoppé dans ce que je déclarais. Et j'y ai réfléchi, ça m'a fait réfléchir et il a raison. Il a raison, tu as raison Michel, c'est un hobby. Un hobby qui me permet de gagner ma vie, qui me fait gagner de l'argent, mais au départ, c'est quand même quelque chose que j'aime. Et lorsque vous travaillez et vous faites ce que vous aimez, ce n'est plus du travail. Car le travail, le mot travail a une connotation un petit peu négative et tout le monde veut travailler parce que, en fait, c'est Coluche qui disait « mais tu rigoles, je n'ai pas besoin de travail, moi j'ai juste besoin d'argent ». Et c'est vrai, les gens qui travaillent souvent, c'est parce qu'ils ont besoin d'argent. Mais si, au lieu de travailler parce qu'on a besoin d'argent, on fait l'activité que nous aimons et cette activité nous permet de gagner de l'argent, en plus, là c'est le bonheur absolu. Et à ce sujet, je vous mets le lien vers la vidéo que j'ai faite il y a quelques mois sur « Trouve ton Ikigai » parce que ça va venir répondre à votre question comment faire pour gagner de l'argent en faisant ce qu'on aime. Voilà. Donc, merci Michel. Il n'y a qu'un frère très proche qui sait que de toute façon, quoi qu'il arrive, je ne cesserai pas de l'aimer, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, quelles que soient ses positions, pour qu'il peut vous dire ce genre de choses sans que vous vous vexiez. Enfin, même si sur le moment, vous dites, ouais, quand même, il abuse. Mais bon, après coup, vous dites, non, quand même, il avait raison. Donc merci à mes frères et à ma soeur de temps en temps de me repositionner, parce que nous avons besoin tous de nous repositionner lorsque nous avons tendance à prendre la grosse tête. Et ça, la grosse tête, c'est conjoint avec l'ego. Et de temps en temps, il faut dégonfler cette part-là de nous. Donc voilà, merci à tous. Merci à ma mère. Merci à ma mère d'avoir fait ce qu'elle a fait pour moi. Voilà, je le dis dans mon livre. Et j'explique un petit peu en quoi ce que j'ai vécu lorsque j'étais enfant a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Alors, sur le moment, on est dans la souffrance, on est dans la colère, on est dans la revendication, mais si on fait un bon travail, et le Reiki nous permet de faire cela, conjointement à d'autres techniques, et bien sur soi-même, bien sûr un bon travail sur soi-même, nous pouvons accéder à la connaissance qui nous permet de dire merci aux personnes qui nous ont fait souffrir. Donc merci maman. Et c'est sincère.
J'en avais pris conscience il y a déjà 2 ans et donc en janvier, je suis allée à Barcelone pour dire merci à ma mère de cela, même si elle n'a pas compris trop ce que je lui ai dit, mais en tout cas c'est dit et je le pense, c'est sincère de ma part. Donc merci à tous mes proches d'être là et merci à mes amis qui sont très peu nombreux. Pourquoi mes amis sont très peu nombreux? Parce que mes amis doivent correspondre à mes valeurs. Si une personne qui est mon ami ne répond pas, ne correspond pas à mes valeurs, moi je ne transige pas avec mes valeurs. Mes valeurs sont mes principes de vie et un principe c'est quelque chose auquel on ne déroge pas. C'est pourquoi les 5 idéaux du Reiki sont des idéaux et non des principes. Parce qu'un principe, c'est décidé. Ça, c'est mon principe de vie, par exemple. Il n'est pas question que je fréquente des chasseurs. Des chasseurs, il n'est pas question que j'aille partager des repas avec des chasseurs, déjà parce que moi, je ne mange pas d'animaux. Et encore moins tuer un animal pour le plaisir. Car les chasseurs, quoi qu'ils disent, tuent dans nos pays pour le plaisir de tuer. Et non pas pour manger. Parce que je connais des gens qui fréquentent des chasseurs et donc j'ai des exemples. Donc évidemment que je ne vais pas fréquenter ces gens-là, enfin les chasseurs. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont à me dire ne m'intéresse pas. Et moi je n'ai pas envie d'être dans la colère. Et comme je n'ai pas envie d'éprouver cette émotion de colère, je préfère ne pas les fréquenter. Ce que moi j'ai à dire ne les intéresse pas non plus. Nous sommes sur 2 mondes totalement différents. Donc je vais fréquenter les gens de mon monde pour être heureuse et en bonne santé. Donc voilà, ce que je vous conseille, c'est de respecter vos valeurs, respectez-vous vous-même. C'est le quatrième idéal du Reiki. Je suis honnête avec moi-même, je vis ma vie honnêtement, je suis honnête vis-à-vis de moi-même. Donc ça c'est très important, sinon vous allez déclencher tout un tas de symptômes et des maladies parce que vous ne vous serez pas respecté vous-même. Laissez les autres faire leur choix, laissez les autres faire leur chemin, mais vous, soyez honnête vis-à-vis de vous-même. Voilà. Donc effectivement, du coup, mes amis sont très peu nombreux, mais au moins, lorsque j'ai un ami, c'est un véritable ami, un ami que j'aime et que j'apprécie, avec qui je peux partager des choses. Voilà, donc merci à toutes ces personnes qui m'accompagnent au quotidien, qui me soutiennent et qui m'aident. Merci à l'année 2021 qui commence, car pour moi, elle est pleine d'imprévus agréables. Soyez certains que lorsque une journée, une semaine, un mois, une année commence, cette période de temps sera pleine d'imprévus agréables. Et ça a commencé car je bénéficie d'un nouveau collaborateur. Il n'est pas nouveau dans ma vie, je le connais depuis déjà 28 ans, mais il est nouveau dans ma vie professionnelle. Et nous avons énormément de projets et de réalisations à faire concernant le tournant de Animal Speaking, le Reiki, tout ça. Enfin, tout ce que j'ai commencé à mettre en place il y a déjà quelques années et que je compte bien continuer jusqu'à ma mort. La mort de mon corps physique, parce que le reste on s'en fout. On est sur Terre pour matérialiser des choses, donc profitons-en. Ça ne veut pas dire que de temps en temps je ne m'octroie pas une journée de repos avec un bon cappuccino devant une série Netflix, surtout Star Trek que j'adore, mais ça je le fais de temps en temps, pas tous les jours. Voilà, nous sommes sur Terre pour matérialiser des choses et faire quelque chose sur la Terre, donc il faut le faire. Donc merci à cette année 2021. Je dis adieu à l'année 2020 qui pour moi n'a pas été si mauvaise que cela, parce que, même pas mauvaise du tout, parce qu'effectivement il y a bien eu quelques petits désagréments, le confinement, j'arrête tous mes stages, qu'est-ce que je fais maintenant? Et ça m'a donné l'idée de lancer cette chaîne YouTube pour donner des idées aux gens, pour les aider, pour répondre à leurs questions, pour les accompagner. Et du coup, cette chaîne YouTube, qui au départ n'était que pour aider mes stagiaires un petit peu, se développe, elle continue de se développer et elle touche des gens qui ne me connaissaient pas. Et du coup, c'est devenu un média très très riche pour moi, dans le sens d'échange.
Et du coup, bah, voilà, ce n'est pas une mauvaise année. Et en plus, ça permet à des gens qui ne me connaissent pas et qui me voient en vidéo de venir à mes stages de loin. Et donc merci, merci à 2020 et presque merci à cette crise, hein, du coup, pour moi. Donc voilà, cette crise. Cette crise est une réelle crise. Ce n'est pas qu'une crise sanitaire, hein, c'est une crise économique, une crise sociale et une crise mondiale. Donc on m'a demandé, comme je parle aux gens, je m'adresse à des gens et je leur dis des choses. Des fois on me demande des conseils. Et notamment dans les conseils qu'on me demande, c'est qu'est-ce que tu penses du confinement? Qu'est-ce que tu penses du couvre-feu? Qu'est-ce que tu penses du vaccin? Qu'est-ce que tu penses de cette pandémie? Est-ce qu'elle existe? Est-ce que ce virus existe? Est-ce qu'il n'existe pas? Est-ce que ce n'est pas un complot mondial pour asservir l'humanité? Très sincèrement, je n'en pense rien pour la bonne raison que je n'ai pas toutes les clés en main pour pouvoir penser quelque chose à ce sujet. Moi, je suis dans un mode observation et j'observe et je vois ce qui se passe. Je vois qu'au niveau mondial, il y a quelque chose qui se passe, ça c'est sûr. Est-ce que cette crise est simplement sanitaire? Bien sûr que non. Mais qu'est-ce que ça va donner? Je n'en sais rien. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est un problème? Si c'est un problème, il y a une solution. Problème, enfin moi c'est le côté mathématique, hein. Moi je suis scientifique et mathématique, donc problème égale solution. Donc dans ce cas-là, si problème égale solution, il faut porter son attention sur la solution. Cherchons une solution pour que la situation actuelle, notre réalité de vie, ne soit pas un problème. Voilà. Et je vous vois venir et vous allez me dire, il n'y a pas de solution. Alors s'il n'y a pas de solution, ce n'est pas un problème. Car s'il n'y a pas de solution, ça sert à quoi? De se mettre la rate au courbouillon, de se mettre à râler, de se mettre à protester, de se mettre à bouder chez toi, enfermé à double tour. Ça sert à quoi? À rien. À part baisser notre taux vibratoire, nous exacerber les émotions négatives et les pensées négatives, exacerber tout ce qui est négatif dans notre mental et dans notre émotionnel. Donc du coup, ça baisse notre taux vibratoire, ça baisse notre énergie, ça nous pompe notre énergie et ça nous met au contact de ce qui peut nous rendre malades. Ça peut déclencher des symptômes et du coup entraîner une maladie. Donc s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. En revanche, il y a une réalité, une situation à laquelle nous devons nous adapter. Il n'y a que ça de vrai. Comment accepter une réalité désagréable? Il n'y a qu'une façon de le faire, c'est l'adaptation. Et l'adaptation, c'est vraiment la clé. Hein, parce que moi, quand je suis venue d'Espagne pour vivre en France, j'ai été obligée de m'adapter. Je disais cela à mon psychanalyste il y a quelques années, à mon premier psychanalyste, lorsque je lui expliquais que quand j'étais venue en Espagne, moi je n'étais pas intégrée, j'étais adaptée à la France. Je suis espagnole, je suis toujours espagnole, j'ai un passeport espagnol, j'ai un caractère un peu espagnol, un peu vif par moment, hein, c'est mon caractère espagnol. Je demande pardon à Nadine qui était venue au stage de Reiki Karuna et à qui j'avais dit un peu vivement une phrase que j'ai regrettée immédiatement. Et elle m'a dit, t'inquiète pas, je te connais. Merci Nadine de me connaître, tu sais que ce n'était pas contre toi. Hein. C'est mon caractère espagnol, un peu vif comme ça, ou des fois je vais dire couplé à mon signe du zodiaque Gémeaux, alors là, où je peux des fois m'emballer et dire une phrase que je vais regretter immédiatement, mais qui, parce que les mots ne suffisent pas à dire les choses en fait, c'est ça le problème. Et donc on va dire des mots qui, c'est pas qu'ils dépassent notre pensée, c'est qu'ils ne rendent pas compte de la pensée en réalité. Voilà, en fait c'est ça. Donc j'ai ce caractère espagnol et donc évidemment j'arrive en France, le caractère des Français n'est pas du tout le même. Hein. Vous les Français et vous les autres étrangers qui vivent en France, vous savez bien qu'en France, les Français ont un caractère et puis après les Espagnols ont un autre caractère, les Algériens un autre caractère, les Tunisiens un autre caractère, les Italiens un autre caractère et puis voilà, hein. Nous avons une culture qui nous colore le caractère, c'est comme ça.
Donc moi, en arrivant en France, j'étais obligée de faire une chose, c'est de m'adapter. C'est faux quand les gens disent oui, ils ne s'intègrent pas, il faudrait qu'ils s'intègrent, ils ne cherchent pas à s'intégrer. C'est faux, c'est pas s'intégrer qu'il faut faire. On s'en fout de s'intégrer ou pas s'intégrer. Ce qu'il faut, c'est s'adapter. Et s'adapter, c'est faire en sorte que ma vie dans ce pays qui n'est pas le mien soit la plus agréable possible avec mes voisins, avec tous les autres que je fréquente, quoi. Voilà, c'est ça, s'adapter. Et bien là, nous traversons une crise. Et qu'est-ce qu'il faut faire à cette crise-là? Soit c'est un problème et vous avez une solution, alors mettez en place la solution, agissez, faites ce qu'il faut pour résoudre le problème. Soit il n'y a pas de solution, et là il faut vous adapter. Vous n'avez pas d'autre solution que de vous adapter parce que vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix puisque vous ne pouvez pas transformer la réalité. En revanche, il y a des outils pour transformer votre propre réalité, transformer votre propre monde. Voilà, le Reiki est un des outils, les séquences numériques de Grabovoi en sont un autre, et il y en a plein comme ça. Donc voilà, donc évidemment, comme je parle un petit peu aux gens, là je suis plutôt bavarde, comme vous pouvez le constater, on me demande mon avis sur plein de sujets, et notamment qu'est-ce que tu penses de la crise, qu'est-ce que tu penses du confinement, qu'est-ce que tu penses du couvre-feu, qu'est-ce que tu penses de la fermeture des restaurants, des bars, des musées, qu'est-ce que tu penses du vaccin. Alors comme je vous disais, je n'ai pas toutes les clés pour penser quoi que ce soit concernant la crise actuelle, mais en tout cas, ce qui concerne le vaccin, moi j'ai une idée pour moi-même. Je ne vous dis pas faites ceci, je vous conseille de faire cela, c'est pour moi que j'ai pris la décision. La France n'oblige pas la vaccination. C'est super, ça vous laisse la liberté de vous faire vacciner ou pas, c'est génial, dites merci, parce qu'il y a des pays où c'est obligatoire. En France, la vaccination n'est pas obligatoire. Mais, est-ce que je vis en France, qu'en France, que pour la France et pour le peuple français? Non. Non, pourquoi? Parce que moi, je rends visite aux Espagnols très régulièrement parce que ma famille est là-bas. Ma fille est en France. Ma famille est en Espagne. Mes frères, ma mère, mes neveux, nièces, mes beaux-frères, belles-sœurs sont en Espagne. Donc il n'est pas question que je renonce à aller leur rendre visite pour un problème de vaccin. Donc s'il faut que je me fasse vacciner pour aller à Barcelone rendre visite à ma famille, je me ferai vacciner. Je ne suis vaccinée contre rien actuellement parce que dès l'instant, moi j'ai eu tous les vaccins petites obligatoires pour aller à l'école bien sûr, mais dès l'instant où j'ai grandi, que j'étais adolescente et que le vaccin n'était plus obligatoire, je ne me suis plus jamais fait vacciner et donc je ne suis vaccinée contre rien depuis de nombreuses années. Mais si ce vaccin contre ce virus est nécessaire pour aller sortir de la France et aller rendre visite aux autres pays et aux autres peuples, je me ferai vacciner, car il n'est pas question que je fasse pipi par terre en me roulant dedans en disant c'est pas juste, parce que ça ne m'apporte pas de solution de faire ça. Moi, ma solution, c'est je veux partir, j'y vais. Comprenez bien que j'ai annulé 2 fois mon voyage au Japon. Comprenez bien que ma rencontre des maîtres en Roumanie cette année a été annulée la veille de mon départ et je me suis sentie très frustrée. Si on m'avait dit si tu mets le vaccin, t'y vas, je me fais vacciner, je mets le vaccin, j'y vais, et puis c'est tout, point barre. Et je vais essayer de faire en sorte avec le Reiki et les séquences numériques de Grabovoi et des affirmations positives, de transmuter les effets néfastes du vaccin, si il y en a, parce que je n'en sais rien en fait. S'il y a des effets néfastes, je vais essayer de l'intégrer, ce vaccin, et de ne prendre que le meilleur du vaccin, et qui me donne la possibilité de partir, de voyager, de rencontrer du monde, de recevoir des stagiaires. Donc voilà qui est dit. Ça c'est dit, le vaccin, pour moi, c'est oui. Voilà. Et faites ce que vous voulez. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, c'est tout. Excellente année. Et surtout, un petit dernier conseil. Si vous dormez avec quelqu'un, un mari, une femme, une épouse, une maîtresse, un amant, ou une copine, un copain, ou qui que ce soit, si vous dormez avec quelqu'un, la première chose que vous pourriez faire le matin en vous réveillant, c'est jeter un regard sur cette personne, lui faire un petit bisou sur la joue et activer pour lui la fréquence de l'amour éternel pour tous, la fréquence de Grigory Grabovoi, qui est 888 912 8
1, 8, 8, 4, 8. Voilà, faites cela et vous verrez que le monde se portera mieux parce que vous porterez mieux. Donc j'active pour vous tous qui me regardez maintenant, qui me regardez plus tard, dans tous les cas ce sera toujours maintenant, parce que les gens qui me regardent seront dans le moment présent. J'active la fréquence numérique de l'amour éternel qui est 8, 8, 8, 9, 1, 2, 8, 1, 8, 8, 4, 8. Et bien voilà, cette vidéo se termine. Je vous dis, vivez joyeux, trouve ton ikigai et faites en sorte de rendre ce monde meilleur en transformant qui vous êtes à l'intérieur de vous. Au revoir, à bientôt.